Listen to me. You have been taught that selfishness is a sin, that it is the root of evil, the mark of the weak, the fault of monsters. That is a lie. Selfishness is the first law of all living things. A child cries to survive. A man lies to eat. A hero kills to preserve his image. Even your gods create so they won't be alone. This world did not collapse out of cruelty. It collapsed out of priority. Each chose for themselves. One more day, one less fear, a justified sin. Look at them. They are not cursed. They are logical. They chose to live, and they accepted that others would die in their place. That is why I hate morality so much. It lets murderers sleep. It lets the righteous look away. It lets heroes call themselves pure, while the world rots beneath their feet. Yes, selfishness allows survival. It is efficient. It is rational. It is natural. But I refuse selfishness, not because it is evil, but because it is too small. I have seen worlds built on self-interest. All of them ended in mass graves. I have seen paradises defended by morality. All of them demanded silent sacrifices. Every life I have taken cost me a piece of myself. That is what sets me apart from you. I pay for my crimes. You call yours necessary. My dream is not pure. It is monstrous. To offer paradise to those who do not deserve it. To save even those who would have crucified me. To resurrect even those who cursed me. That is my blasphemy. No judgment, no selection, no chosen ones. If I must become the enemy of the gods for the suffering to end, then let them come down and kill me themselves. I am not good. I am not just. I am the one who looked at the horror of the world and refused to call it normal. Selfishness saves the individual. I want to save what remains of humanity. Even if for that, I must become its final monster. D'analyser ce personnage, il faut comprendre les états mentaux qu'a traversé ce personnage. Red Death est passé par 3 étapes douloureuses durant ses différentes vies. L'innocence, la domination et l'altruisme pur. Hatsune Norumi est née dans un autre monde, dans notre monde moderne. Seulement, elle n'avait pas d'enfant joyeuse. Son père ne l'a jamais vraiment aimée, et sa mère souhaitait intérieurement sa mort. Pourtant Hatsune grandit naïve et immensément gentille. Malheureusement, les garçons abusèrent d'elle, aussi bien dans son intimité que psychologiquement. Elle s'imaginait chevalière sacrée qui protège les faibles avec une armée de filles en armure badass. Puis un soir dramatique, un soir de trop, elle tua sa sœur qui s'amusait à la battre. Elle fut emmenée dans un hôpital psychiatrique et sous l'encouragement de ses parents et du personnel soignant, elle se suicida. Aux abords de sa mort, une entité cosmique dénommée Azathoth alla à la rencontre de Hatsune et l'enfant se vit accorder un sombre sacrement ainsi qu'une mission. It is false. I do not hate man. I once loved man. I once cried out for man. But after so many betrayals, quarrels, and acts of violence, I put an end to all that. Men are like isolated islands that collide with one another to become continents. I have accepted this, and I will continue to persevere, even if it means becoming the worst tyranny. I will be honest about my goals and my dreams. Elle renaît dans un autre monde, sous les attraits d'un garçon nommé Varskel,
car elle pensait que la vie serait plus facile en tant qu'homme, et que son rêve d'être toute puissante serait tout de suite plus atteignable. Son père, dans ce monde, fut un seigneur féodal, endetté vis-à-vis d'un empire ultra-religieux, intérieurement corrompu. Varskiel fut emmené à la mort aux frontières d'un royaume situé dans le nord, dirigé par l'apôtre d'une horreur cosmique, Kurunkal. Miraculeusement, elle tombe sur le corps d'une déesse aux oreilles longues. Ce fut sa première chevalière, Léonora. Ensemble, ils se dirigent vers des terres désertiques où demeurait une cité divine qui permettait de voyager entre les dimensions. Elle tombe sur une ancienne déesse nommée Ashifa. Elle tue la déesse qui, avant de mourir, l'avertit d'un terrible destin de souffrance continue. Puis, elle arrive dans un autre monde, sans vie, mécanique, un monde d'acier où l'esclavage régnait comme une loi absolue. Elle croise le chemin d'une petite fille palestinienne nommée Mariam. La petite fille en question était transformée en une machine planétaire qui nourrissait le noyau de notre planète, transformée par un scientifique israélien ivre de pouvoir. Quand Varskiel sauva l'enfant, elle remet en question son objectif, son rêve. Pourquoi souhaiter d'être toute puissante si ce n'est pas pour user de sa puissance avec sagesse? Un moyen de vaincre la cruauté de ce monde. Elle voulait le paradis à une petite enfant prisonnière du feu. Elle sacrifia toute la planète pour alimenter son sacrement noir. Elle collecta toutes les âmes pour un monde sans souffrance. Au fur et à mesure des continents, des réalités, des dimensions, Dieu, témoin de ce déséquilibre dans le multivers, envoya l'un de ses prophètes et 2 archanges pour arrêter Varskiel et ses 115 héroïnes. Une fois vaincue, Varskiel fut envoyée en enfer par Dieu, où elle redevint une femme et fut torturée, violée, brûlée par un sombre magicien dénommé Aldrich pendant des millénaires et des millénaires. Elle fut testée à chaque instant. Elle voulait abandonner son rêve à chaque tourment. Elle pleurait, hurlait, criait pour son sort. Chaque torture révéla une facette de son égoïsme, de sa médiocrité. Elle perdit sa voix, elle a perdu ses pleurs, elle a perdu sa joie. Son cœur mûri par le feu se dressa immuable contre l'adversité. L'ombre des mondes est née en enfer, déterminée à en faire un paradis. Et, lorsqu'un archange corrompu par Azathoth vint au secours de la petite fille, lui-même fut terrifié par ce qu'elle était devenue juste après. Elle devint Red Death ce jour-là. Et après une dernière bataille qui mobilisa toutes les forces du multivers, dont même celles du mal, elle fut ressuscitée dans le corps d'une petite fille nommée Red Death, et c'est le début de sa naissance. Nombreux sont les héros qui ont essayé d'affronter Red Death. Tous ont fini déstabilisés, car Red Death apaisait toutes les douleurs, empêchait toutes les atrocités d'arriver sans discrimination. Elle empêchait les viols, les guerres, les famines d'arriver. Et c'est ce qui la rend monstrueuse. Elle sauvera tout le monde, ceux qui le méritent ou non, et c'est précisément ce qui la rend dangereuse face au dessein de Dieu. Tous les êtres humains ne méritent pas d'être sauvés, et tous les êtres humains ne veulent pas être sauvés. Mais Red Death s'y refuse.
Et seule une dictatrice ou quelqu'un de monstrueux à faire l'inverse. Si Dieu est indifférent, c'est qu'il y a une raison à son indifférence.